L'analyse de la crise congolaise porte à considérer l'homme comme le symptôme d'une crise plus profonde des gouvernances d'après les constats du professeur économiste Guy Robert lors d'un panel organisé ce vendredi 25 août au Centre d'études pour l'action sociale. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir pour votre passage? Donc par rapport à ce que nous avons essayé de faire ce matin, l'opinion devait retenir la chose suivante. Le Congo, depuis belle lurette, vit des cycles, disons, un peu plus bas, tant sur le plan politique, économique, social et culturel, comme on a dit. Et donc, on part d'abord d'un constat, c'est-à-dire un constat de crise généralisée. Mais lorsqu'on parle de crise, nous avons fait une sorte de diagnostic, et par rapport au diagnostic qui a été fait, on a dû se dire que non, la crise, elle est d'abord d'ordre moral. C'est-à-dire qu'on a dit que c'est l'homme qui est au centre du dispositif dans toute société. Et comme je l'ai dit aussi dans mon intervention, mais sauf que l'homme, lorsqu'on parle de l'homme, on ne peut pas être dans une forme d'unicité de l'homme. L'homme est multiple et en même temps complexe. Et donc, en fonction des différentes dimensions de l'être humain, on ne peut pas parler qu'en termes de rationalité. Parce que derrière, vous avez des émotions, on a des affects. Et c'est là où les choses deviennent complexes. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'homme est égoïste. Mais pourquoi est-il égoïste? Parce que ce n'est pas seulement la raison qui va dicter son comportement à un instant T. C'est-à-dire que là, il peut être sous les effets purement dictés par ses émotions, par ses affects, par ses sentiments. Et donc, par voie de conséquence, on peut sortir de la rationalité tout en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire le collectif. Et là, comment est-ce qu'on peut faire, mais pour que l'homme puisse se retrouver dans le collectif? Mais c'est par l'éducation. Et lorsqu'on parle de l'éducation, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'éducation, elle est faite d'abord par la famille, pour ne pas dire les parents. Mais regardons la structure sociale congolaise. Que deviennent les familles? Aujourd'hui, nous avons des familles parfois monoparentales, c'est-à-dire suite au divorce, suite au décès d'un membre du couple. Et donc, il y a un seul partenaire qui reste pour éduquer sa fratrie. Mais lorsqu'on est tout seul, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est à deux. Et donc ça, ce sont des mutations qu'on retrouve déjà au niveau de la famille. Mais on peut aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire que les parents qui nous encadrent, que sont-ils devenus aujourd'hui dans la société congolaise? Les parents sont soumis aussi, par exemple, au phénomène de chômage. Je vous rappelle que quand même au Congo, le taux de chômage est à 80% de la population active. Lorsque vous êtes au chômage, comment arrivez-vous à éduquer vos enfants? C'est-à-dire que c'est même l'effet inverse, c'est-à-dire ce sont les enfants dans une certaine mesure qui arrivent maintenant à supporter au sens large du terme les parents. Donc là, on est dans des situations qui sont complètement inversées. On va passer sur l'autre instance de socialisation, l'école. Mais comment fonctionnent les écoles, je mets ça au sens large du terme, en République démocratique du Congo? On a instauré par exemple la gratuité il n'y a pas longtemps, mais on se rend bien compte que la gratuité n'a pas solutionné le problème. Aujourd'hui, on se retrouve dans des classes qui sont complètement bondées, pour ne pas dire pléthoriques. Le fait d'avoir 50 élèves, 60 élèves pour un seul professeur ou un seul instituteur, je pense que ce n'est pas du tout, pédagogiquement parlant, viable. Et donc, on se rend bien compte que toutes ces institutions-là sont décadentes. Lorsqu'on va arriver au niveau de l'État, c'est encore beaucoup plus complexe. Et donc là, c'est un cercle qui devient complètement vicieux. Merci. Que fallait-il te faire? Trouver le bon sens pour essayer de remettre les choses sur pied. Merci beaucoup. Voilà. Je suis arrivé voici déjà 2 mois et il y a eu une opportunité qui s'est offerte, c'est-à-dire qu'on m'a proposé de devenir membre de cette, disons, institution qui est en train de naître. Donc j'ai saisi la balle au bon, voilà pourquoi je suis là, donc professeur d'économie de l'autre côté. Ok, qu'est-ce que l'opinion peut retenir pour votre passage? Donc par rapport à ce que nous avons essayé de faire ce matin, l'opinion devait retenir la chose suivante. Le Congo, depuis belle lurette, vit
des cycles, disons, un peu plus bas, tant sur le plan politique, économique, et culturel, comme on a dit. Et donc, on part d'abord d'un constat, c'est-à-dire un constat de crise généralisée. Mais lorsqu'on parle de crise, nous avons fait une sorte de diagnostic, et par rapport au diagnostic qui a été fait, on a dû se dire que non, la crise, elle est d'abord d'ordre moral. C'est-à-dire qu'on a dit que c'est l'homme qui est au centre du dispositif dans toute société. Et comme je l'ai dit aussi dans mon intervention, mais sauf que l'homme, lorsqu'on parle de l'homme, on ne peut pas être dans une forme d'unicité de l'homme. L'homme est multiple et en même temps complexe. Et donc, en fonction des différentes dimensions de l'être humain, on ne peut pas parler qu'en termes de rationalité. Parce que derrière, vous avez des émotions, on a des affects. Et c'est là où les choses deviennent complexes. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'homme est égoïste. Mais pourquoi est-il égoïste? Parce que ce n'est pas seulement la raison qui va dicter son comportement à un instant T. C'est-à-dire que là, il peut être sous des effets purement dictés par ses émotions, par ses affects, par ses sentiments. Et donc, par voie de conséquence, on peut sortir de la rationalité tout en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire le collectif. Et là, comment est-ce qu'on peut faire, mais pour que l'homme puisse se retrouver dans le collectif? Mais c'est par l'éducation. Et lorsqu'on parle de l'éducation, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'éducation, elle est faite d'abord par la famille, pour ne pas dire les parents. Mais regardons la structure sociale congolaise. Que deviennent les familles? Aujourd'hui, nous avons des familles parfois monoparentales, c'est-à-dire suite au divorce, suite au décès d'un membre du couple. Et donc, il y a un seul partenaire qui reste pour éduquer sa fratrie. Mais lorsqu'on est tout seul, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est à deux. Et donc, ça, ce sont des mutations qu'on retrouve déjà au niveau de la famille. Mais on peut aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire que les parents qui nous encadrent, que sont-ils devenus aujourd'hui dans la société congolaise? Les parents sont soumis aussi, par exemple, au phénomène de chômage. Je vous rappelle que quand même au Congo, le taux de chômage est à 80% de la population active. Lorsque vous êtes au chômage, comment arrivez-vous à éduquer vos enfants? C'est-à-dire que c'est même l'effet inverse, c'est-à-dire ce sont les enfants dans une certaine mesure qui arrivent maintenant à supporter au sens large du terme les parents. Donc là, on est dans des situations qui sont complètement inversées. On va passer sur l'autre instance de socialisation, l'école. Mais comment fonctionnent les écoles, je mets ça au sens large du terme, en République démocratique du Congo? Et comment on a instauré par exemple la gratuité il n'y a pas longtemps, mais on se rend bien compte que la gratuité n'a pas solutionné le problème. Aujourd'hui, on se retrouve dans des classes qui sont complètement bondées, pour ne pas dire pléthoriques. Le fait d'avoir 50 élèves, 60 élèves pour un seul professeur ou un seul instituteur, je pense que ce n'est pas du tout, pédagogiquement parlant, viable. Et donc, on se rend bien compte que toutes ces institutions-là sont décadentes. Lorsqu'on va arriver au niveau de l'État, c'est encore beaucoup plus complexe. Et donc là, c'est un cercle qui devient complètement vicieux. Merci. Que fallait-il te faire? Trouver le bon sens pour essayer de remettre les choses sur pied. Merci. Merci. Voilà.